Non, non, j'ai jamais versé un sou de pisse sur Aurélie Preston. Je te jure, j'ai jamais versé un sou de pisse sur Aurélie Preston. En fait, je trouve ça scandaleux. Simplement, en fait, tu vois, c'est que toutes les personnes de la maison sont venues s'excuser. Quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, tu le sais, il y a 2 ans et demi. Mais honnêtement, aujourd'hui, parler comme ça, je ne comprends pas et je comprends toujours pas parce que pour moi, c'est toujours une forme de harcèlement de sa part. J'ai été entendue dans le cadre d'une affaire, sauf que le premier jour, alors qu'on est quand même en France et qu'il y a la présomption d'innocence, le premier jour, ils ont sorti des articles de presse qui me condamnaient déjà. Le 3e jour, donc quand je suis en déféré où la juge justement me laisse partir, j'apprends que je vais être mise en détention provisoire alors que je n'ai même pas vu la juge. Bonjour Aurélie Preston. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, toujours. Bon. Toujours. Moi aussi, ça va très bien. Je préfère faire un disclaimer dès le début de cette vidéo. Aurélie Preston, Aurélie Le Pêcheur, va vous expliquer pourquoi elle a souhaité faire cette interview, une seconde interview en aparté. Et d'ailleurs, tu as tenu à ce que quelqu'un nous rejoigne et tu vas pouvoir t'expliquer dans quelques instants. Mais je préfère donc faire ce disclaimer tout de suite. Si vous n'avez pas envie d'écouter Aurélie Preston parce que vous vous doutez bien quand même qu'elle va parler de Dieu. De Jésus, oui. Voilà, de Jésus. Enfin, je veux dire, vous faut pas avez être le libre arbitre. Non mais c'est vrai, je veux dire, faut pas être abruti quand même au bout d'un moment. On te voit en interview, on se doute que tu vas parler de Jésus. Si vous n'en avez pas envie ou si vous préférez préserver votre sensibilité parce que vous n'avez pas envie d'entendre ces paroles, vous avez le libre arbitre sur les réseaux sociaux. C'est la chance qu'on a, on ne paye pas de redevance télé sur les réseaux. Exactement. Vous pouvez ne pas cliquer ou quitter cette vidéo. Donc voilà, il y a plein d'autres contenus que vous pouvez regarder si vous avez envie de regarder des contenus sur ma chaîne. Si celui-ci ne vous parle pas, franchement, libre à vous. C'est ça. De toute façon, c'est ce que Dieu a fait. En réalité, il ne force personne. Donc c'est ça, en fait. Et moi, je veux forcer personne. Et nous ne forçons personne. Voilà, chacun est libre de regarder cette interview ou pas. Alors Aurélie, explique-nous, dans un premier temps, pourquoi tu as souhaité faire cette deuxième interview en aparté avec moi. Alors, parce que, tu sais, comme quand j'ai fait la première interview avec toi, je suis un bébé spirituel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que le corps pastoral de mon ministère vienne, et notamment pasteur Bethel, que tu avais pris aussi sur un AJA, afin qu'on puisse expliquer un petit peu plus ce que c'est l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le temps sujet de polémique, très sectaire, très tout ça, et aussi pour répondre à certaines choses qui m'ont vraiment, pour le coup, quand même, un peu laissé sans voix. Tu fais référence à Ricardo? Oui, notamment à des confessions. Ok, tu vas pouvoir réagir justement à des extraits de l'interview que j'avais enregistré avec Ricardo. Je sais que ça te tient à cœur, tu n'avais pas réagi sur les réseaux sociaux. En effet, la personne qui te suit spirituellement, Pasteur Bethel, va nous rejoindre à ta demande dans quelques instants et j'ai accepté. Merci c'est vrai d'ailleurs, que, Sam. Alors, c'est vrai que l'intervention de Pasteur Bethel sur AJA avait touché la sensibilité de certaines agiatrices et certains agiateurs, donc certains spectateurs, parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop forcé, tu vois, cet appel à la prière sur AJA, alors que l'objectif était un droit de réponse par rapport à ton interview, mais je pourrais lui poser la question. Bien sûr, mais après, tu sais, il y a des mots très forts comme prière. En fait, ça peut paraître très lourd, comme le mot religion, comme le mot secte, mais en vérité, on a juste envie de proclamer le miracle que Jésus a fait dans nos vies et l'amour qu'on a pour lui. Tu vas répondre à toutes ces questions. Pasteur Bethel va répondre aux questions sur notamment cette fameuse question qui revient tout le temps. Es-tu dans des dérives sectaires? Avant que je te fasse réagir à l'interview de Ricardo, j'ai appris que tu allais tourner dans un film. Oui, c'est grâce à ton interview parce qu'il y avait un réalisateur qui a écrit un rôle justement d'une femme qui avant était dans des milieux sombres et qui en fait tombe enceinte et justement est foudroyée par Christ et donc elle devient pasteur. Et sa copine lui dit « Mais attends, ce rôle, tu l'as écrit pour Aurélie, le pêcheur. Il m'a contacté et ce soir d'ailleurs, on se pose autour du scénario pour que justement ça respecte bien aussi, tu vois, la nouvelle naissance parce qu'on vit tout ça d'une façon différente. » Donc c'est un rôle de composition? C'est le premier rôle, ouais. C'est le premier rôle que tu vas avoir? C'est le premier rôle, oui. Tu as déjà eu un rôle de cette envergure? Non. Non, mais je pense que, tu sais, Dieu fait bien les choses et il utilise aussi les talents de chacun pour pouvoir propager la parole. Donc à travers la musique, comme tu le sais, avec Libre par Christ, à travers le cinéma aussi. Et je pense que
on est dans ce moment, tu vois, de réveil, les gens sont malheureux, franchement, t'as bien vu dans la rue, il n'y a pas de gens qui ont la joie. C'est dingue ça. Et vraiment, c'est ça qui est important et c'est en ça que je crie mon amour pour Christ parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à un autre monde, à une autre dimension. Quel est le pitch de ce film? Alors, c'est une ancienne travailleuse du sexe qui, en fait, tombe enceinte. Et à travers sa grossesse, et tu vois, ça me parle parce qu'on dit souvent que le diable avorte tes projets alors que Dieu les crée et les fait naître. Et pendant sa grossesse, en fait, elle est prise par le Seigneur. Comme moi, j'ai pu être prise par Dieu. Et elle devient pasteur évangéliste à la fin. Et elle influence aussi justement toutes les travailleuses du sexe qui ont pu travailler avant avec elle. Quelque part, elle propage à travers son témoignage vivant, parce que le problème, c'est pas... Souvent, on dit beaucoup qu'il faut déclarer les choses, mais en vérité, pour moi, c'est par ton témoignage vivant, parce que Dieu opère dans ta vie, que tu es impactant. Comment tu vas te préparer à ce rôle? Alors, déjà, pour commencer, je descends beaucoup le script, parce que je veux vraiment que ça corresponde à comment moi, le Seigneur, est venu à moi. Tu vois, afin que il y ait quand même une vraie essence, parce que le réal, il est en train de chercher un peu le Seigneur, il ne sait pas trop, et il faut lui donner vraiment cet environnement, cette famille en Christ, à travers la louange, l'adoration, tout ce qui est autour du Seigneur, en fait, et qui est important. Mais là, c'est pas le Seigneur qui va t'apprendre à interpréter le texte. C'est toi, Aurélie Preston, Aurélie, la chair, l'humaine. Mais je pense, en fait, que tu sais, c'est comme quand j'ai écrit Libre par Christ, je l'ai écrit en 10 minutes. Et quand j'ai été en studio la poser, je l'ai posée en une prise. Même mon ingé son, il était choqué parce qu'il s'est dit « Auré, d'habitude, quand tu faisais du rap, on faisait plusieurs prises. » Mais quand tu transpires le Seigneur, il te guide, en fait. Il te guide et tu sais, il enlève toutes les chaînes de timidité, toutes les chaînes de doute. Et de toute façon, Jésus a tout pris à la croix, donc ce monde n'existe pas de doute, de tristesse, Tu vois, il te permet de te surpasser. En tout cas, celui qui n'avait pas de chaîne de doute, c'est Ricardo, avec qui tu avais partagé une aventure à l'époque. C'était dans Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Il a sorti un livre, il parle de nombreuses séquences. Il apporte une grille de lecture, selon lui, à de nombreuses séquences qui ont fait polémique, notamment celle d'un seau de pisse, comme on disait vulgairement à l'époque, que tu te serais pris en plein tournage dans Les Anges. Je l'ai donc fait réagir. Voici ce qu'il a dit. Arrête d'avoir versé un seau de pisse sur Aurélie Preston. Non, j'ai jamais versé un seau de pisse sur Aurélie Preston. Je te jure, j'ai jamais versé un seau de pisse sur Aurélie Preston. C'était un seau de quoi? C'était un seau d'eau, et c'est pas sur elle, c'est sur son matelas. Comment ça s'est transformé alors dans ce cas en seau de pisse? Alors c'est très simple. Il y a cette scène qui devait être tirée des rushs, où je jette son matelas par la fenêtre avec Sarah, et puis on y met de l'eau, etc. Avec Sarah Frézou? Ouais. Pourquoi elle devait être retirée des rushs? Parce qu'ils étaient dans l'hésitation à savoir si ça va être pris vraiment avec humour ou trop dramatique. Ça y est pas. Bon, bref. Quand on a fait toute cette scène, d'ailleurs, Aurélie Preston, elle n'était pas là. Donc tu peux pas te plaindre d'avoir vécu quelque chose que tu n'étais pas là. Elle était en train de faire un coming out avec sa meuf. Tu peux te plaindre de l'humiliation que ça suscite. Bien sûr, après, c'est sur ça où Aurélie Preston a été très très forte, bien sûr. Voilà, donc il sous-entend que tu as fait semblant d'être harcelé, il minimise, c'était pas un seau de pisse, c'était un seau d'eau, t'étais même pas là. Est-ce que tu savais d'ailleurs que la production, selon Ricardo, s'était posé des questions s'ils allaient ou pas garder cette séquence? Non. Tu l'apprends? Je l'apprends, surtout qu'en plus de ça, de ce que je me souviens, donc je me suis quand même changée 2 fois, donc j'ai bien reçu 2 seaux, tu vois. Et c'est surtout un journaliste qui m'avait dit qu'apparemment c'était de l'urine sur le matelas. C'était un caméraman même, pour être tout à fait honnête. Et je pense que non, il ne se rend pas compte de l'humiliation, même quand tu arrives et que tu as ton matelas avec un lézard mort dedans. Tu vois, c'est... T'avais eu ça? Oui, j'avais eu ça en plus. On peut revoir les épisodes, parce qu'en plus, ils sont en train de les repasser. Où ça? Sur YouTube, Les Anges. Et les gens sont scandalisés en plus, maintenant, avec le certain recul. Voilà. Est-ce que tu comprends le fait qu'il minimise cette séquence-là? Est-ce que toi, tu l'as vécu de la même façon? Est-ce que parce que tu n'étais pas là, l'humiliation n'est pas présente non plus? C'est ça que je comprends. Mais bien sûr que si, puisque quand tu mets un enclos dehors, je vois bien que mon matelas est dehors. Quand il fait le ménage avec mon matelas, je suis là, puisque il s'est même mis front à front contre moi. Mais je ne suis pas là pour reparler de tout ça. Tu sais quoi, je le pardonne, c'est pas grave. En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne vais pas mentir, parce que tu sais, je suis avec le Seigneur. Et le père du mensonge, c'est Lucifer, c'est Satan. Et donc, je ne sers qu'une cause, et c'est celle de Dieu. Donc voilà, après ça lui appartient, tu sais, je pense des fois aussi que c'est difficile peut-être de s'avouer les choses. On va poursuivre avec un autre extrait vidéo où il parle de Marie Garé, je te propose de regarder.
Je vais donner l'exemple, par exemple, de Marie-Gareth. Elle m'a dit, tu vois, Marie-Gareth, elle a gagné Secret Story. C'est quel personnage? C'est une victime. Les victimes gagneront toujours plus d'oseille que les méchants. C'était calculé de sa part, c'était très intelligent de sa part, et c'était tendance de se faire passer pour une victime. Tu sais, après, pour elle, moi, je n'en ai jamais voulu, hein, je n'en veux même pas. Elle a essayé de se démarquer dans un programme où il n'y avait que des grosses têtes d'affiche, où la plupart du programme, c'était Ricardo et Neouda. Regarde les titres sur les replays, c'est Ricardo et Neouda. C'est dur de briller quand il y a des gens qui prennent beaucoup de lumière. Elle a tout essayé. Hein, Ricardo, on peut se parler simplement? Ouais. Ok. Est-ce que tu es concrètement en train de dire que tu ne crois pas au discours qu'elle a eu sur le harcèlement, au harcèlement qu'elle dit avoir vécu? Est-ce que tu es en train là de dire que tout est pipeau, que tout est mensonge en fait? Moi, je te dis la vérité, tout est mensonge. Tu peux pas prétendre vivre des choses qui ne sont pas réelles. Preston n'a vécu aucun harcèlement. Selon toi? C'est pas selon moi, c'est selon toute une maison, c'est selon toute une boîte de production, c'est selon tout le monde. Sinon, on n'a jamais vu Aurélie Preston en train de pleurer dans un coin ou quoi. Puis Aurélie Preston était énormément vicieuse, Aurélie. Voilà, donc 10 ans après, il le soutient mordicus, Aurélie Preston n'a vécu aucun harcèlement. Comment il résonne ces mots en toi 10 ans après? Ben, en fait, je trouve ça scandaleux. Simplement, en fait, tu vois, c'est que toutes les personnes de la maison sont venues s'excuser. Quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, tu le sais, il y a 2 ans et demi. Oui, même Sarah Frézou. Même Sarah. Et franchement, voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, on est jeune, des fois on fait des erreurs, tu vois, enfin, je pense qu'il faut être pardon. Parce que des fois, justement, on ne sait pas ce qu'on fait. Et honnêtement, quand tu vois même qu'il y a eu quand même 3000 plaintes auprès de la censure audiovisuelle, je pense que ça parle de soi-même. Marie Garé, je ne l'ai jamais citée. Pour être tout à fait honnête, comme je t'ai dit, je n'étais pas du tout dans la télé. Donc voilà, quand j'ai fait de la télé-réalité, je ne m'attendais tellement pas à tout ça. Et pour en revenir à ce qu'il a dit aussi, notamment pour ça, tu sais, il a dit « je ne comprends pas pourquoi dans ce cas-là, elle a continué ». Mais en même temps, quand on change de production, quand on te fait croire d'autres choses, on t'explique que ça peut être meilleur. Tu as déjà une image de télé-réalité en France, c'est très difficile d'en sortir. Mais je pense que tu n'as pas besoin de te victimiser pour briller en réalité. Justement, si tu vis autant d'humiliation, le but, c'est plutôt de te détruire qu'autre chose. Sauf que moi, ce qui m'a fait tenir dans cette maison, c'était que si tu ne vas pas au bout, malheureusement, ta musique ne sort pas. Donc c'est ça qui m'a maintenue là-bas. Et à chaque fois, justement, je m'auto-coachais, même dans le jardin, je disais « bon, t'as vécu pire, t'as été abandonnée par tes parents, ta mamie doit être fière de toi, va au bout de ce projet-là. » C'est ça qui m'a permis de tenir. Mais honnêtement, aujourd'hui, parler comme ça, je ne comprends pas et je ne comprends toujours pas parce que pour moi, c'est toujours une forme de harcèlement de sa part. C'est toujours une forme de harcèlement, ce discours-là? Bah parce que tu sais, plusieurs TikTok qui parlent de aujourd'hui ce que je veux faire en tant que pasteur. Pourquoi à chaque fois revenir sur moi? Je ne comprends pas. Moi, je lui souhaite vraiment d'être heureux. Tu comprends? Je souhaite qu'il trouve la paix parce que pour moi, il n'est pas en paix avec soi-même. Pourquoi il n'est pas en paix avec lui-même? Mais ça se ressent même. Tu le vois quand, à un moment donné, tu lui poses une question par rapport à justement qu'est-ce que ça peut lui faire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la foi, qu'aujourd'hui, je sois en Christ. Tu vois pas, il dit oui, je suis démonisé. Il y a un moment en fait où il y a une espèce de silence. Il dit pardon, tu dis quoi? Tu vois il a besoin d'une délivrance. Tu sais, tu as des esprits qui peuvent vivre en toi. Il y a même un passage de la Bible qui dit que en fait, tu peux chasser un démon, mais il revient avec 7 autres, 7 fois plus fort si tu n'as pas guéri le cœur. Et Ricardo a besoin de guérir son cœur. Il a le cœur brisé, cet homme. Il doit être profondément malheureux. Et vraiment, si un jour il a besoin d'une délivrance, on sera là pour lui parce que nous, l'Église, c'est ça en fait. C'est de pouvoir justement rendre une autre dimension, une autre vie à une personne. Et il serait un témoignage vivant incroyable pour le Seigneur. Mais quand tu dis il est démonisé, est-ce que c'est à prendre comme une image? Est-ce que c'est du second degré ou est-ce que c'est à prendre au premier degré? Est-ce qu'il est possédé? Je pense sincèrement qu'il y a plusieurs choses chez lui. Je pense que déjà, c'est passé par tu sais, le fait d'être oppressé. Aujourd'hui, il faut faire un diagnostic bien précis sur certaines délivrances, mais il y a des pasteurs qui, aujourd'hui, vont justement dans des hôpitaux comme Robert Debré ou dans des cellules psychiatriques pour faire de la délivrance parce que certains médicaments ne marchent pas en fonction des choses. Et pour moi, il a, je pense, déjà un esprit de mensonge, un esprit de blasphème, tu vois, et tout ça, je ne suis pas sûre que ce soit réellement lui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit en fait que c'est la personne de Ricardo qui reprend le dessus sur l'esprit et l'esprit repart en arrière. Et tu vois, tout ça, c'est des éléments. Après, voilà, ça demande une analyse complète. Moi, je suis en train d'apprendre sur angéologie, démonologie. C'est quelque chose qui me passionne véritablement. Mais je pense qu'aujourd'hui, en plus, ce qui dérange, c'est justement cette entité qui peut-être potentiellement est en lui parce qu'il y a la lumière de Christ en moi.
il est allé plus loin. Dans ses déclarations, il a fait référence à l'affaire en cours te concernant. Je te propose de regarder. C'est du Aurélie Preston. Est-ce que tu sais pourquoi Aurélie Preston a communiqué énormément sur sa reconversion professionnelle? Tu vas me le dire? Est-ce que tu sais que bientôt elle a une audience pour trafic et revente de stupéfiants? T'as pas dit? L'idée, elle n'est pas venue du Saint-Esprit. Elle m'a parlé de sa garde à vue, bien sûr, et je sais qu'elle est mise en examen. C'est pas venu du Saint-Esprit de se donner une image de bien croyante, etc., juste pour adoucir les Mais juges. en lien avec derrière. des accusations de séquestration sur un ex-dentiste. Tu sais, c'est incroyable. T'écoutes Aurélie Preston, t'as pas l'impression qu'elle est toujours victime? Non, j'écoute les articles. T'écoutes les articles ou t'écoutes Aurélie Preston, elle est toujours victime. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'est jamais coupable de rien? Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui n'est jamais coupable de rien? On est toujours, à un moment donné, de notre vie À un moment coupable de donné, il quelque faut chose. savoir assumer sa part de responsabilité. Non, tu n'es pas d'accord? Mais quelle responsabilité? Concrètement, par rapport à la religion, pourquoi tu rigolais? Moi, j'ai rigolé parce que l'extrême, il est incroyable. Tu passes de junkie à vouloir prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux. Non, mais arrête. Bah écoute, j'apprends ça. On en a échangé même avec mon avocate. On a dit d'accord, bon bah écoute, on n'était pas au courant. Voilà, on n'était pas au courant. Mais oui, on passe d'avoir une certaine addiction où Christ te libère. Ça, on ne va pas dire le contraire. Il y a même un autre pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yanis, de braqueur à pasteur. Mais quand Christ vient vivre en toi, c'est foudroyant. Tu sais, je vais prendre un verset qui est hyper intéressant. C'est « Allez et faites des nations des disciples ». Comme je t'ai dit, je ne suis pas en fait chrétienne. Je suis en relation. Je suis avec Christ. Et c'est ça, en fait. Ce qu'il dit, tu réfutes complètement. Il n'y a pas d'histoire de trafic de drogue. Mais non, il n'y a pas d'histoire de trafic de drogue. Et même de devoir me justifier de ça quand tu sais que c'est pas vrai, tu vas pas te justifier de ça. Tu vois ce que je veux te dire, à un moment donné, Oui, mais dans ce cas-là, ça doit te faire bondir, ça doit te faire bouillir. Non, parce qu'en fait, justement, ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que ça t'apprend la maîtrise de toi. Tu vois, diminue l'humain qui est en toi pour que Jésus croise, pour que tu puisses marcher dans la sainteté. Quand Jésus a été cloué à la croix, il l'a dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je le pardonne parce que cet homme ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. En tout cas, ce qu'on voit bien dans cet extrait, c'est qu'il remet clairement en doute ta nouvelle voie, ton nouveau couloir, tes nouvelles convictions. Selon lui, c'est une couverture pour masquer une procédure judiciaire, c'est ça? Bah, potentiellement oui, mais écoute, ça le regarde. Tu vois, quand tu es droit dans tes bottes, je vais te dire quelque chose, il y a une différence entre donner tu vois, entre être chrétien, tu vois, et être en demi-teinte, et il y a être vraiment en Christ. Personnellement, je suis en Christ. J'ai tout abandonné, tu le sais. J'ai arrêté toute chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour faire que mes études. Ma grand-mère me soutient là-dedans, je repars vivre chez elle. Je n'ai pas d'argent, j'ai vendu tout ce que j'avais pour suivre le Seigneur. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui juste va à l'église et essaye de masquer des choses par rapport à sa foi. Moi, je suis vraiment ancrée avec Dieu. Est-ce que tu as la possibilité, Aurélie, d'expliquer en fait qu'est-ce que c'est cette histoire, pourquoi tu avais été mise en examen, etc., pour qu'on comprenne, pour infirmer peut-être même ce que dit Ricardo? Ben, en réalité, j'ai été entendue dans le cadre d'une affaire, sauf que le premier jour, alors qu'on est quand même en France et qu'il y a la présomption d'innocence, le premier jour, ils ont sorti des articles de presse qui me condamnaient déjà. Le troisième jour, donc quand je suis en déféré où la juge justement me laisse partir, j'apprends que je vais être mise en détention provisoire alors que je n'ai même pas vu la juge. Je ne sais pas si tu imagines, donc ça c'est gravissime. Et tu l'as pas fait, cette détention provisoire? Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est en ça que c'est incroyable. Donc je ne vais pas me victimiser de quelque chose que je n'ai pas maîtrisé, la presse. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu es en garde à vue. Tu ne sais même pas ce qui se passe dehors. Et tu as le droit ou pas de parler de cette histoire en lien avec ton ex-dentiste? Non, je n'ai pas le droit. Mais ce n'est pas mon ex qui a été séquestré, c'est son frère. Mais je n'ai pas le droit de parler de cette affaire. J'ai confiance en Dieu. Dieu est au contrôle de ça. C'était peut-être justement la façon, à un moment donné, de me ramener sur mon chemin de vie. Mais voilà, moi, écoute, je suis droite dans mes bottes. Il y a une affaire qui est en cours. Je laisse la police faire leur travail, ainsi que madame la juge. Et voilà, en tout cas, ça n'a rien à voir avec une affaire de drogue. Ok, donc pour l'instant, tu n'as pas le droit d'en parler, et c'est normal, tu respectes le secret de l'instruction. Ben voilà, justement, je veux pas que... En même temps, tu peux pas te permettre dans la vie de reprocher aux gens quelque chose qui ont fait une infraction au secret de l'instruction, notamment la presse, si toi, tu fais pareil. Exactement, mais ça veut dire que certainement, un jour, tu auras l'opportunité d'en parler. C'est pas dur de ne pas pouvoir parler de quelque chose
alors qu'on a peut-être parfois envie de crier et de dire « mais en fait non, toi tu te trompes, et pourquoi toi t'as écrit ça, c'est pas ça, je vais t'expliquer ». Non. En fait, je suis tellement focalisée sur Dieu, sur mon couloir, ça me fait tellement de bien. Et puis quand je vois en fait certains témoignages aussi puissants, j'ai pas besoin de me justifier, je sais pas comment te dire, je suis ancrée en moi. Pour la première fois de ma vie, je suis tellement ancrée, je m'aime. Tu sais, toute ma vie, je me suis pas aimée, ça m'atteint même plus. Comme je t'ai dit, je suis là en esprit avec le Seigneur. Et quand je dis ça, c'est que ça n'impacte plus la chair, tu vois. Parce que tout ça, c'est de la mauvaise vibration, c'est des mauvaises choses qui Donc peuvent te faire douter. Ça veut dire, Aurélie, qu'il peut y avoir 10 000 personnes face à toi qui te pointeraient du doigt comme ça, que tu serais toujours aussi sereine. Ouais, et je dirais, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font, comme tu m'as pardonné. Parce que si tu m'as pardonné pour mes péchés, qui je suis-je pour ne pas pardonner mon prochain? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Je me dois de te faire réagir aussi, et ça te tenait à cœur, je le sais. Ricardo t'a accusé de faire payer des confessions au travers d'un canal WhatsApp. Bref, il va peut-être mieux le dire que moi. Regarde. Okay. Tu sais, moi, la religion, je trouve que c'est quelque chose de personnel. Peut-être que je me trompe, hein, mais depuis qu'il y a eu la laïcité en France et patati et patata, je trouve que ça devrait être quelque chose de personnel. C'est pas un truc que t'en fais un buzz sur les réseaux sociaux et il faut arrêter. Et les confessions à 39 balles par mois, en plus il y a 2 semaines d'attente. Mais comment ça? 2 semaines d'attente? Oui, bah, alors, ces conneries. Non, mais pour le coup, j'ai pas compris dans ton discours quand tu dis 39,99 ou 49,99, tu fais référence à quoi? Parce qu'on est venu me dire qu'elle faisait des confessions pour ce prix-là, tu vois. On est venu te dire. Oui, on est venu. J'ai été vérifié. Il y a 2 semaines d'attente. C'est-à-dire 2 semaines d'attente. Bah, elle était sur rendez-vous et il y a 2 semaines d'attente pour une confession avec Aurélie Preston. Parce son objectif, c'est de devenir pasteur en plus. Oui, et d'ouvrir une église. Et d'ouvrir une église. C'est incroyable. 39,99. T'en fais un business. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Alors pour lui répondre, est-ce que tu fais un business de Dieu? Est-ce que tu fais payer des confessions 39,99 €? Bah alors déjà, confession, c'est chez les catholiques. Ah. Ça me fait beaucoup rire. Mais non, tu sais, quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu le fais de façon gratuite. Maintenant qu'on me montre une preuve, que je rigole. Parce que franchement, il y a un moment donné où il faut arrêter. Donc ce qu'il dit est faux alors? Bah, c'est du blasphème, encore une fois. De la diffamation pour le coup. Oui, blasphème, diffamation, tout ça. Mais je pourrais l'attaquer en justice, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu devrais attaquer Aurélie, c'est pas normal. Mais non, j'ai pas envie d'attaquer ça parce que j'ai pas envie de donner du crédit à ça. Simplement, tu sais, en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je remercie le Seigneur parce qu'il met les choses en lumière. Et en général, quand tu as des choses comme ça qui se mettent contre toi, et ben derrière, Dieu révèle la vérité. Et aujourd'hui, à travers cette interview, je révèle la vérité qu'il n'y a jamais eu un centime donné. Dans ce groupe. Et en plus, il y a eu quand même, pour que tu saches ça, et vraiment ça me touche beaucoup de le dire, il y a eu quand même 400 personnes qui sont venues à Christ depuis notre interview dans justement les différents groupes et des gens qui ont eu envie de mourir et qui sont toujours vivants parce que justement aujourd'hui, eh ben, ils ont ce canal qui leur fait du bien. Et c'est un groupe WhatsApp. Et c'est simple. C'est gratuit, je mets à chaque fois le QR code et le but c'est que justement chacun puisse venir se nourrir de la parole de Dieu. Pour te dire, Pasteur Bethel, elle donne des cours gratuitement, même mon école l'autre fois ils ont ouvert le cours biblique à tout le monde. Tu vois, quand c'est pour Dieu, c'est gratuit, tu dois le faire avec le cœur. Dans 3 ans ce sera autre chose quand je serai pasteur, tu comprends, peut-être qu'une église m'embauchera, mais aujourd'hui tout ce qu'on fait c'est dans le but humain, c'est de cœur à cœur. Si tu avais fait payer des confessions, comme il dit, même si ce n'est pas le bon mot, confession, t'aurais compris qu'il soit choqué? Bien sûr. Bah, moi, je trouverais ça démoniaque, pour le coup, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, tu ne fais pas ça. Donc tu réfutes à 100% les allégations qu'il a tenues? Mais même, j'ai des fidèles, tu vois, justement, du groupe qui m'ont dit « Auré, si tu as besoin qu'on vienne te défendre », j'ai dit « Mais non, laisse Dieu faire ». Ok. Attends, juste petite pause, c'est quoi ces bruits? On dirait qu'il y a une fontaine dans le mur. Ouais. Non mais... Même là, on dirait qu'il y a... Non mais là, on dirait vraiment qu'on est dans le Titanic. Mais là, on dirait qu'il y a un rat qui passe un tuyau et là, on dirait qu'il y a une fontaine. Wow! Mais tu crois que c'est un rat vraiment? Mais ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Hein. Oh! Ça marche. Je vous jure, il y a une fontaine dans le mur. Aurélie, il y a une fontaine dans le mur. Ah. Attends, c'est peut-être des rats? Ça, non. Ça, oui. Ça fait plus rat.
Mais ça fait très quelqu'un qui est affamé. Non, mais Attends, ça s'est arrêté. Désolé, hein. Pas de souci. Tu l'entendais pendant qu'on conversait? Bah oui. Et ça, c'est un rat. Bah ça fait très rare, mais bon, est-ce qu'il y a des rats ici? Moi, je pensais que c'était une canalisation, quelqu'un qui faisait pipi. Mais là, c'est C'est un gros pipi. c'est pas ça, c'est que vraiment, il y a une fréquence. Hein. Attends, je te jure, attends. Ou sinon, il n'y a pas un espèce de... Eh oh! Oh! Non, mais on dirait qu'il y a un truc qui est coincé. Sinon, il n'y a pas un... Peut-être, tu sais, quelqu'un qui a jeté quelque chose et que c'est comme un bijou, tu vois, qui frotterait la canalisation. C'est gênant quand même. Attends. Je chasse toute chose au nom de Jésus-Christ. Ah, bah, fais une délivrance. Ah ouais, je chasse toute chose au nom précieux de Jésus-Christ, que Jésus coule, son sang coule sur cette canalisation, alléluia. Bon, ça s'est déjà calmé, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. On y retourne. Alléluia. Je voulais te faire réagir aussi, Aurélie, à cet extrait vidéo. Je t'avais fait parler de Cara lorsque tu étais venue en interview. Je t'avais parlé de Frenchy Shore. Je t'avais expliqué qu'elle se faisait critiquer parce qu'elle priait alors qu'elle était dans une émission considérée sexuelle. Voilà, et tu avais tenu un certain message, un certain discours concernant ta sœur chrétienne. Bien sûr. Elle est venue sur Aja. Je me suis permise de la faire réagir en retour à tes propos et je te propose de découvrir sa réaction. Tu découvres, amen, amen, gloire à Dieu. Non, mais c'est bien, il est en train de faire un travail sur elle. On va la sortir de ça. La sortir de quoi? La sortir de ce milieu. C'est pas pour elle, tu vois. Dieu lui parle. Il faut qu'elle chope là l'appel, tu vois. Comme moi. Mais il y a une incohérence. On peut être proche de Dieu et en même temps être dans une télé-réalité où tout est très sexualisé? Non. Non, tu peux pas faire cher. Tu vois, moi, avec mon école, j'ai signé, t'as pas le droit de mentir, t'as pas le droit de tricher, tu peux pas faire cher avec n'importe qui. Aurélie, ça reste une sœur chrétienne, donc je ne vais pas la terminer. Quand je disais s'il te plaît, c'était juste... je pense que d'une manière générale, sans parler d'elle, l'orgueil, c'est pas bon, et je pense qu'elle le sait. On est tous pécheurs, on est nés pécheurs, et il n'y en a pas un qui est moins pécheur que l'autre. Je vous donne un exemple. Elle est plus, c'est son nom de oui, famille, parce que tu parles pécheur. d'orgueil. Le pécheur. Le pécheur. Par exemple, moi, je suis née haïtienne, n'est-ce pas? C'est pas en écoutant plus de compas et en mangeant plus de maïs moulu que je serai moins haïtienne. On est né d'une certaine manière et on va rester de cette manière, entre guillemets. Je veux dire, je trouve que de montrer du doigt en disant « elle, je vais la sortir de ça », ça m'a un petit peu piqué parce que je pense que c'était pas nécessaire et je pense que ça vient de l'orgueil. Après, si c'était pas le cas, honnêtement, je lui en veux pas. Je trouve juste qu'entre chrétiens, le jugement, c'est blasphème et on devrait pas se juger les uns les autres. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie, c'est bien? Absolument pas. Est-ce que je fais des erreurs et je pêche et... Bien sûr, comme elle, comme tout le monde. Par contre, je vais pas aller montrer du doigt en disant « toi, t'es comme ça, toi, je vais te sortir de ça ». Je trouve que c'est un peu réducteur. Est-ce que tu comprends que ça allait un petit peu piquer? Bah non, parce que pour le coup, il n'y avait pas d'orgueil du tout et c'est au contraire, elle mérite mieux. Pour moi, elle mérite mieux. Elle est tellement belle, cette femme. C'est vraiment, justement, pour moi, c'est que Christ l'appelle comme moi. Et je pense qu'elle pourrait faire des émissions qui seraient beaucoup plus en accord, justement, avec sa foi. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit, mais bon, après... Bon, après, ça va, sa réponse, elle est plutôt... Oui, mais en tout cas, vraiment, je m'excuse parce que vraiment... C'était pas du tout la sortir de ça, c'est parce que justement, je sais combien ça peut détruire aussi la télé-réalité. Et en réalité, je pense que justement, si tu pries, si tu es impacté par l'amour du Seigneur et tout ça, tu pourrais potentiellement encore plus être l'essence de toi et briller. C'est dans ce sens-là, en fait. Donc voilà. Aurélie, tu nous as partagé depuis plusieurs semaines maintenant ton son Libre par Christ. Oui. Jamais trop tard pour exister. C'est ça. Bon, on le connaît maintenant depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y en a un nouveau qui va arriver? Mais écoute, pour l'instant, j'ai pas été guidée comme je l'ai été comme ça. Donc non, je me concentre sur mes prêches en ce moment, parce que j'ai ma première prêche dimanche. Dimanche? Oui, mes parents me font grâce. Alléluia, merci Seigneur. Si je te parle de chansons, c'est parce que j'ai fait réagir 2 jeunes filles à tes chants cantiques, parce que l'une d'entre elles m'expliquait qu'elle se lançait dans une carrière musicale. Si je te dis Botox, ça te parle ou pas? Non, c'est... Les sœurs Botox, tu connais? Non. Je te propose de regarder et tu vas comprendre le sens de ma question juste après. Est-ce qu'il y a un lien entre leur réaction et le fait qu'on t'ait connue en tant que candidate de télé-réalité
même sur les réseaux, dans des tenues un peu légères, etc. Et aujourd'hui, ton changement de voix radical, est-ce que ça peut créer ce type de réaction? Regarde. Ok. Tu veux pas me pousser un peu la chansonnette? Pas pour l'instant. Je chante avec toi. Pas pour l'instant, mais vous découvrirez bientôt et je pourrai faire des lives comme ça une fois que voilà, ça sera sorti. Il y a pas mal d'influenceuses qui se sont lancées aussi dans la chanson. Il y en a une qui a une très jolie voix qui s'appelle Aurélie Preston. Bon, elle a décidé d'aller dans un tout autre registre, qui sont les chants cantiques, parce qu'elle a déclaré qu'elle était devenue chrétienne. C'est religieux, ça? Radicale. Oh. Les chants, oui. D'accord, ok. Cantiques, oui. C'est religieux. Je vous propose de regarder un extrait et de me dire ce que vous en pensez. Enfin, surtout toi, Camilla, parce que c'est toi qui te lances dans la musique. Ok. Jamais trop tard pour exister. Seul dans le noir, tu me fais briller. Et même condamné, j'ai pas renoncé. J'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la force en toi, Jésus. Et je suis libre, Je la connais par cœur. libre de vivre. Ah, je trouve qu'elle a une belle voix. Je la connais par cœur. Franchement, je trouve qu'elle a une belle voix et c'est quoi que je voulais dire aussi? Elle a pas peur de pousser sa voix. Et ça, c'est bien, c'est courageux. T'as une voix comme ça, forte? J'ai pas la même voix qu'elle, non. Non. C'est une voix différente. Hein. Donc la question que je te posais tout à l'heure, c'est est-ce que cette réaction, elle est normale selon toi quand on t'a vu de la télé-réalité, des réseaux sociaux, voire même parfois même en tenue légère sur les réseaux sociaux, à Aurélie le pécheur qui ne parle que de Jésus, qui fait des chants cantiques? Est-ce que c'est une réaction que tu comprends? Bien sûr, parce que je pense que quand on n'a pas croisé Christ, ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant, mais en fait, tu sais, quand je dis radical, c'est dans le sens où la parole de Dieu, elle est claire, vraiment. C'est-à-dire que demain, il y a le ciel bleu. Je peux pas te dire, le ciel, il est bleu avec une pointe de turquoise, tu vois. C'est juste que, voilà, je le transpire, je sais d'où il m'a sauvée, surtout. Je l'aime, en fait, tu sais. Vraiment, je lui loue ma vie, je le loue toute la journée. Et en fait, pour moi aussi, d'être pasteur, tu peux pas ne pas être vraiment discipliné. Tu comprends? Tu ne peux pas inculquer des choses aux personnes si toi, tu fais l'inverse. Mais comment tu réagis? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui peuvent avoir des rictus ou qui ont du mal avec cette nouvelle image? Peut-être qu'un jour, ils comprendront si le Seigneur va à eux. Simplement, voilà. Après, on est tous nés avec le libre arbitre. En tout cas, moi, ma voix, elle sera toujours ouverte, même aux personnes qui, peut-être, potentiellement, ont besoin aussi de briser certaines chaînes. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui, comme moi, à l'époque, n'osaient pas chanter par peur du jugement. Christ te libère de tout ça, en fait. Tu sais, c'est très simple. Si tu es chez toi, tu peux dire « Je brise là, maintenant, toute parole au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de doute, tout esprit de timidité, toute chose qui pourrait m'empêcher d'élever ma voix. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ, et je fais couler le sang sur cette chaîne et je la brise et je l'annihile en cet instant. » Et je te promets, Jésus a déjà tout payé à la croix. Et tu sais, ils ont essayé... Aujourd'hui, ça ne me fait pas peur d'être persécuté parce que dans la Bible, il le dit. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Il a déjà été persécuté. Le monde a essayé de l'humilier. Tu vois, et aujourd'hui, c'est Christ qui humilie l'être humain parce qu'on voit le comportement humain. Et en plus de ça, il a dit, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, encore une fois, moi, tant que tout le monde est heureux, et tout le monde est dans la joie, c'est ça qui me parle. Qui est Pasteur Bethel pour toi? Parce que tu parles beaucoup de Pasteur Bethel sur tes réseaux sociaux. Pasteur Bethel avait même tenu à réagir à ton interview sur Aja, une séquence qui avait été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. Et je lui poserai la question dans quelques instants. Mais qui elle est pour toi? En réalité, en fait, on a nos parents spirituels qui sont Pasteur Timothée et Pasteur Princesse Amad. Et on est en fait dans le même ministère, sauf que ils me l'ont donné un peu pour me gérer parce qu'eux, ils ont énormément de filles et de fils spirituels. Donc, ils ne peuvent pas tout le temps être là, mais c'est comme si vraiment j'avais un guide spirituel. Et aujourd'hui, c'est une grande sœur, je l'aime de tout mon cœur et elle me guide, elle m'élève, elle me reprend aussi quand je dis n'importe quoi, parce que je n'ai pas encore la totale connaissance. On l'accueille? On l'accueille. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, vous pouvez vous asseoir ici Bien à côté sûr. d'Aurélie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors déjà, on se tutoie ou on se vous voit? On peut se tutoyer, il n'y a pas de Je peux problème. te dire tu alors. Bien Ok. sûr. Est-ce que je t'appelle Pasteur Bethel ou est-ce que tu as un prénom? Bethel, vous pouvez m'appeler Bethel. Ok, non, tu peux.
Tu peux m'appeler M'appeler Bethel. Bah oui, parce que si tu n'y arrives pas, je ne vais pas y arriver non plus. Donc, je t'appelle Bethel. C'est ça. Ok, Bethel. Alors, Bethel, Aurélie nous expliquait que tu étais un petit peu sa référente en termes de spiritualité. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, on s'est rencontrés via l'école parce qu'elle est venue chercher une école justement pour approfondir la connaissance sur la parole de Dieu. Et vu que moi, je travaille au sein de cette école et tout, elle avait besoin de quelqu'un qui la guide. Hein. Vous savez, quand on donne notre vie à Jésus, on est comme des petits bébés, on ne connaît rien dans le monde de la foi, de la parole de Dieu. Donc, on a besoin un peu d'orientation, de quelqu'un qui les oriente. Surtout quand on tombe sur quelqu'un qui est en feu comme et moi. Et surtout qu'elle voyait Seigneur. que, voilà, c'est Dieu, elle aussi, elle est passionnée, tout ça et tout. Donc, du coup, ça s'est fait, bien sûr, naturellement. Puis, voilà, quoi. Ouais, je remercie nos parents spirituels aussi Après, et l'école, hein, parce que c'est une chance d'avoir justement un référent. C'est une vraie chance. Ça te permet de grandir à une vitesse incroyable. Est-ce que vous liez d'amitié? Bien sûr, c'est ma sœur, c'est mon amie, c'est ma petite sœur, c'est tout. Et surtout qu'on est une famille. En Christ, c'est ça le but. On est une famille, donc on est frères et sœurs. Ok. Et donc, le but, c'est quoi? Quel est ton rôle concrètement? Il est d'accompagner Aurélie, mais de l'accompagner comment? Sur quoi? Alors, quel est le but? C'est de l'aider à grandir dans la foi. De l'aider. Le but aussi, c'est de pouvoir l'aider à comprendre des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Parce que c'est encore... Il ne faut pas oublier qu'Aurélie, ça fait que 5 mois qu'elle a donné sa vie à Jésus. Donc, il y a pas mal de choses qu'elle ne connaît pas. Et aussi l'aider à expliquer la parole, les choses qu'elle n'a pas comprises dans la parole de Dieu, l'aider à comprendre certaines choses, et ainsi de suite. Et puis aussi à m'aider dans la presse, par exemple, quand on essaie justement de me poser des questions qui peuvent être un peu douteuses. Parce que des fois, tu as des personnes qui vont essayer de m'attaquer. Et il faut justement respecter la parole de Dieu sans juger son prochain, en aimant son prochain, en respectant le choix de chacun, mais en étant ouvert aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je te disais, on a eu quand même depuis sa vidéo énormément de personnes qui sont venues dans les groupes. Et à travers ça, il y a eu des vies qui ont été sauvées. Il y a eu des personnes qui ont eu envie de se suicider. Donc voilà, aussi de suicider. Des gens qui ont aussi été reboostés dans leur foi. Quand on parle comme ça du Seigneur de façon aussi libre, parce que ça peut peut-être choquer des personnes, notamment Ricardo, qui dit que pour lui, la religion, c'est personnel. Mais en fait, on n'est pas en religion, nous, tu vois, ça c'est un mot qui est très, pour moi, du monde. On est en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas honte de crier notre amour pour lui. Ah, c'est quoi la différence être en religion et être en relation? Parce que le christianisme, c'est une religion. Le christianisme, justement, c'est ça l'erreur. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, si nous allons... Dès la création de Dieu, on va dire quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, que tout le monde connaît d'ailleurs, on va dire que tout le monde sait qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Donc, ils n'avaient pas de religion. Ils étaient en relation avec Dieu. Oui, alors, le catholicisme est une religion. Ça, c'est les noms que les hommes ont donnés. Christianisme, islam, tout ça, ça c'est le nom. Et c'est pour ça que ça cause la guerre. Mais en réalité, qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut une relation avec nous. Et c'est ça la relation. Et quand tu es en relation avec Dieu, la religion nous oblige à faire des choses. La religion nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais la relation avec Dieu, ce que Dieu il veut, c'est une relation d'amour. Donc pour vous, le christianisme n'est pas une religion, le protestantisme n'est pas une religion? En fait, il faut savoir d'où vient le mot christianisme. Le judaïsme ne serait pas une religion et l'islam ne serait pas une religion, encore, je dirais, si on prend le mot religion, encore, je dirais, c'est le mot que les hommes, les humains ont donné. C'est ça. Encore, parce qu'en réalité, Dieu est différent. Mais est-ce que ça veut dire que vous respectez donc toute relation avec Dieu? Est-ce que vous respectez autant un frère ou une sœur en relation avec Christ qu'un frère et une sœur en relation avec Mahomet? Bien sûr. Pourquoi je veux le respecter? Parce que je comprends que Dieu est amour, Sam. Dieu est amour. Et Dieu ne veut pas que nous soyons en guerre les uns les autres. Voilà. Dieu veut que nous ayons une relation d'amour les uns avec les autres. Et justement, c'est ça qui est différent. La différence dans le christianisme, par exemple, s'il y a un frère qui insulte Jésus, je ne veux pas l'haïr.
Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas l'insulter parce que pour moi, c'est parce qu'il ne connaît pas. Je vais plutôt avoir de la compassion, de l'amour envers cette personne. Mais je ne veux pas l'haïr parce qu'elle a insulté Jésus. Je ne veux pas l'haïr parce qu'il n'est pas chrétien comme moi. Je ne veux pas haïr quelqu'un qui ne croit pas en Jésus comme moi. Je veux lui montrer de l'amour et de la compassion. Est-ce que votre but, votre objectif aussi avec l'Église, avec vos cours, avec tout ce que vous faites, il est de convertir des personnes qui n'ont pas de religion ou qui ont d'autres religions à votre relation? Convertir, je dirais plutôt passer le message d'amour. Parce qu'en réalité, ce que Jésus nous dit dans sa parole, c'est de propager la bonne nouvelle. Il veut que tout le monde entende. Maintenant, nous, on n'est pas là pour forcer les gens, parce que l'amour, ça ne force pas. Dieu ne nous force pas, sinon tout le monde serait en train de croire en lui, d'ailleurs. Mais le but, c'est que tout le monde entende parler de ce message d'amour et chacun est libre de faire son choix. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est factuel, la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est ce que je vois dans les commentaires et autres, alors ça ne veut pas dire que ce nombre-là de personnes qui font du bruit sont représentatifs de tous ceux qui n'en font pas. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui estiment que ce discours-là n'a pas lieu d'être sur les réseaux sociaux et ça heurte même la sensibilité de certains. Est-ce que ça, vous le comprenez? Moi, je vais te dire quelque chose parce que moi, il y a peu, je ne croyais en rien. Et je pense que pour avoir autant la haine, c'est qu'on sait que Dieu existe. Parce que tu sais, quand tu as une émotion qui est donnée, c'est parce que justement, c'est la puissance de Tout-Puissant qui te dérange. C'est ce message d'amour, en fait. Aujourd'hui, pourquoi on va se priver de donner le trésor qu'est la Bible, de dire aux personnes, parce que quand on est dans Paris, par exemple, moi, je suis choquée de voir que les gens sont aussi malheureux. Pourquoi aujourd'hui, je vais devoir prêcher la mauvaise nouvelle alors qu'il y en a une bonne qui t'attend? Il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est pas fini pour toi aujourd'hui. Même toi qui nous regardes, c'est pas fini pour toi. Moi, je pensais que c'était fini pour moi. J'ai même tenté de mettre fin à mes jours. Tu comprends? Mais aujourd'hui, j'ai la chance de vivre et je remercie le Seigneur de m'avoir même sauvée de ça. Parce que tu vois, entre le moment où j'ai voulu mourir et le moment où j'ai croisé Christ, il y a un moment de bascule. Et en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu te rends pas compte, mais quand le Seigneur t'évite un accident de voiture, peut-être que c'est pas ça qui va te faire, on va dire, croire en lui, mais quand il te veut vraiment, le Seigneur, moi, il n'y a personne qui m'a influencé dans ma vie. Moi, je n'avais pas la Bible chez moi. Moi, on ne parlait pas de Dieu chez moi. Il n'y a personne qui lui a prêché l'évangile. Il n'y a personne qui m'a prêché l'évangile. Le Seigneur est venu me chercher. Quand le Seigneur a un plan pour toi, il vient te chercher. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, parce que moi, c'est là-dessus que je reste, c'est qu'aujourd'hui, ton cœur brisé peut être réparé. Qu'aujourd'hui, ta dépression peut être soignée. Qu'aujourd'hui, en fait, toutes ces choses que tu penses qui sont contre toi, en fait, des fois, le Seigneur te dit, mais non, c'est parce que ça, tu serais malheureuse là-dedans. Pourquoi aujourd'hui, je ne fais plus de télé-réalité? Parce que j'en ai pas la force, parce que ce n'est pas ce à quoi je suis appelée, ce n'est pas ma mission. C'est pour ça que les portes ne sont pas plus ouverte que ça. Aujourd'hui, tu vois, j'ai dû te rencontrer dans ma vie parce qu'aujourd'hui, peut-être, j'amène le message de Christ. Et à travers toi, c'est un canal énorme où les gens peuvent se sentir aimés et appréciés à leur juste valeur parce que pour Dieu, chaque vie compte. Pour Dieu, tu es talentueux. Dieu t'aime. Dieu t'utilise dans la vie. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est d'être connectés les uns aux autres avec le cœur. Parce que c'est ça. J'ai une vraie question pour vous. Si Jésus avait eu Instagram, qu'aurait-il fait avec? Mais il aurait propagé la bonne nouvelle. Il aurait propagé la bonne nouvelle, sûrement. Parce que quel est le but de Jésus? C'est de sauver l'humanité. C'est ça son but. C'est ça. Déjà, si nous voyons, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus, Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, pour justement annoncer la bonne nouvelle. Et lors de son départ, lorsqu'il est retourné au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Allez partout dans le monde entier et annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons, nous annonçons la bonne nouvelle. Et c'est en ça que, tu vois, pour moi, en fait, que Ricardo parle comme ça, comme beaucoup de Français, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas la connaissance. Quand tu connais les Saintes Écritures... Quand tu connais les Saintes Écritures, il le dit, allez, propager la bonne nouvelle. La foi, c'est pas quelque chose de personnel. Pourquoi on devrait le cacher alors que c'est ça qui te fait exister? C'est le Seigneur qui te donne la chance de vivre une nouvelle journée. Attends, tu pourrais t'éteindre dans ton sommeil, mais non, Dieu continue de te donner ce souffle de vie. Dieu continue de faire que tu brûles d'amour pour lui. Il nous a tous créés. Je te l'ai dit. J'ai été abandonnée par mon père et par ma mère quand j'étais petite. Mais en fait, Dieu ne m'a pas abandonnée, alléluia.
Dieu est là et Dieu est partout avec moi toute la journée. Nous sommes l'Église, nous sommes Jean le Baptiste et aujourd'hui nous arrivons à justement réconcilier les gens avec l'Église parce que justement l'humain à un moment donné, les religions en ont fait n'importe quoi. Est-ce que c'est important pour votre Église? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des profils comme celui Aurélie Preston, Aurélie le pêcheur, aujourd'hui, qui a fait 10 ans de télévision, qui est une influenceuse très présente sur les réseaux sociaux, que les Français connaissent? Est-ce que c'est un avantage pour vous? Avantage pour nous, je dirais plutôt avantageux, c'est plutôt bon pour Dieu parce que je pense que ce que le Seigneur veut, c'est que chacun d'entre nous qui sommes croyants, nous propageons ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un témoignage parce que Dieu m'a sorti de quelque part et ce que Dieu attend de moi, c'est que je partage ce qu'il a fait pour moi. Dieu t'a sorti d'où? Ça, il est curieux. Aussi, nous avons tous une histoire dans notre vie. On a tous un passé, on a tous vécu des choses. Aujourd'hui, si on est là, je ne suis pas née, je ne suis pas devenue croyante du jour au lendemain. Si je suis devenue croyante, c'est parce que, comme Aurélie, Dieu a touché aussi mon cœur. Donc aujourd'hui, je pense que quand Dieu nous touche, ce qu'il veut, c'est que nous le disons à d'autres personnes ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Aujourd'hui, oui, Aurélie, Dieu soit loué qu'elle est connue dans les réseaux sociaux, donc elle peut parler au maximum de personnes. Moi aussi, j'en parle à ma façon, même si moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai rien contre les gens qui sont dans les réseaux sociaux, hein. Mais moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais je crois que j'en parle à ma façon, d'autres personnes en parlent à leur façon, peu importe. Le but, c'est nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde entende parler de l'amour de Dieu. Alors justement, en parlant de l'amour de Dieu, je vais te montrer une séquence. C'est lorsque tu es apparu sur Aja en Zoom. Elle a été beaucoup commentée, cette séquence. Et alors, ce qu'on a pu lire, c'était quand même très poussé. Certains disaient que c'était une prise d'otage faite à l'émission. Je te propose de regarder et de réagir. Regardons. Ils sont forts dans les mots. Pasteur Bethel, on vient de regarder en plateau 2 extraits vidéo. Je vous laisse donc réagir, Pasteur Bethel. D'accord, si vous me permettez, Sam, est-ce qu'on peut prier avant? Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre et c'est toi qui tiens la vie de chaque être humain entre tes mains. Ce que nous voulons, c'est que ton nom soit glorifié à travers ce canal qui est Sam et son réseau. Laisse que ta présence envahisse ce plateau et touche le cœur de chaque personne qui regarde cette émission. Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et donc on peut lire, si le but de la pasteur était de nous convaincre que son courant n'est pas une secte, c'est raté ce besoin absolu de vouloir nous convertir. Ou encore, je t'en lis 2-3. Hein. La pasteur abuse, elle pense qu'elle prêche et veut trop s'afficher. Je suis chrétienne et protestante, elle se ridiculise, elle aurait pu faire sa prière avant l'émission et éviter ce sensationnalisme. Ou encore, mais n'importe quoi, depuis quand on demande aux gens qui ne croient pas de prier? S'il te plaît Sam, arrête de faire la pub de ces gens qui cherchent juste à faire du racolage. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je crois que j'ai le droit de prier. Oui, j'ai envie de prier. Alléluia. J'ai le droit de... c'est mon mode de vie de tous les jours. Que je mange, je prie. Que je dors, je prie. Si je vais avant de faire quoi que ce soit, je prie. Parce que je crois de tout mon cœur que la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Et je dois me recommander tout ce que je fais à Dieu. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que vous êtes dans une dérive sectaire? Ça, vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, vous l'avez vu. Hein. Franchement, Sam, qu'est-ce qu'on répond à ça? On n'a rien à répondre à ça. Parce que les gens, ils ont tendance à juger ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, on ne va pas les juger, c'est normal, ils ne connaissent pas. On les aime, on les envoie de l'amour. Et puis nous, on n'est pas Dieu, on les juge, voilà. On accompagne. On les aime. Mais ça veut dire que dans vos vies, pardon, hein, ça fait peut-être très amateur ce que je vais dire, mais je la pense vraiment la question. Dans vos vies, du matin au soir, il n'y a que Dieu. Du matin au soir, on a une vie, on travaille, je suis une femme mariée, j'ai des enfants, donc on a deux... Parce que tu sais, ça les choque. Par exemple, quand j'ai été sur le dernier Aja, ça les choque que je ramène tout à Dieu. Que, en fait, ma vision des choses est par rapport à la Bible. Parce que je suis disciple, en fait, je suis disciple. Tu peux être disciple et ultra croyante et aussi pas tout ramener à Dieu. En fait, pour moi, aujourd'hui, je suis là-dedans. C'est-à-dire que c'est mon monde.
Tu vois, Moi, je pense que par exemple, quelqu'un qui va... Je te prends un autre exemple. Oui. Quelqu'un qui fait du bodybuilding comme j'ai pu le faire à l'époque. Oui. Voilà. Tu pourrais encore, ça t'empêche pas d'en faire. Oui, non, ça m'empêche pas d'en faire. Mais ce que je veux te dire, c'est que la personne, elle mange sport. Elle ne vit que pour son sport. Toute sa vie est paramétrée par ses heures d'entraînement sportif. Bah moi, toute ma vie, elle est paramétrée pour Jésus. C'est simple. Oui, mais si demain tu fais du shopping et que sa je te passion. dis elle est trop belle ta robe, tu vas pas me dire amen amen, c'est Jésus qui me l'a choisi. Non, mais et encore, amen, amen, c'est Jésus qui va donner la santé pour aller la choisir. Donc nous, notre vie, c'est Jésus, c'est notre, on dirait, c'est notre passion, c'est notre passion. Je pense que chaque personne a une passion dans sa vie. Oui, là, le sport, par exemple, parce que tu vois, ils ne vont pas aller au restaurant, ils vont manger vraiment quelque chose de très sain, de très healthy par rapport à leur musculature. Bah, moi, je suis dans ma musculature spirituelle, alléluia. Est-ce que vous parlez d'autres choses entre vous parfois? Bien sûr. Bien sûr, on parle de tout. On est des humains encore, on n'est pas encore au ciel. Est-ce que parfois vous médisez? Médiser contre les gens? Non, ouais, je sais pas, en disant, dis donc... Elle n'a pas l'air commode, celle-là. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Et puis, tu sais, il le dit, ne vous asseyez pas aux tables des moqueurs. Non, on n'a pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce que nous croyons que personne n'est parfait. Nous, on n'est pas parfait. On ne se fait pas passer pour des gens qui sont parfaits parce qu'on n'est pas parfait. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Donc, je pense que Dieu ne nous a pas mis à la place du juge ou de critiquer. Exactement. Mais au contraire, nous, ce que nous voulons, c'est aimer les gens. Et accompagner aussi les personnes, qu'elles soient dans la joie. C'est simple, en fait. Et est-ce que vous avez des passions? Vous faites d'autres choses? Je ne sais pas, la peinture? Je kiffe la coiffure. Moi, j'aime beaucoup la coiffure, tout ce qui est coiffure, tout ça. Et tu coiffes pour Dieu? Bah oui, tu coiffes nos parents. Oui, je coiffe pour Dieu. Pourquoi pas? Je coiffe pour Dieu, c'est-à-dire que c'est aussi d'aider des personnes qui ont du mal, qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller dans un salon de coiffure, c'est louable, ça. De leur coiffer, pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Voilà, bien sûr, il y a d'autres choses. Mais alors, ce que je comprends, c'est qu'en fait, toute activité, toute passion, il y a quand même un lien avec Dieu. C'est votre passion numéro 1. Parce qu'il nous donne la vie tous les jours, Sam. Tu vois, si aujourd'hui, il n'avait pas soufflé dans nos narines, on ne serait pas là. Tu comprends? En fait, pourquoi on se soucie... J'ai le droit d'aller au cinéma de aussi. Demain, tu vois, pourquoi on se soucie de demain quand on n'est même pas maître du temps? Ça appartient à Dieu, donc on le loue toute la journée et on est reconnaissant, en fait, pour ça. On est reconnaissant parce que c'est lui vraiment qui nous fait vivre. Moi, regarde, j'étais un cœur brisé. Aujourd'hui, j'ai soif de vivre. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que croire en Dieu... Parce que moi, il y a des gens qui pensent que croire en Dieu, c'est ennuyant. Croire en Dieu, c'est juste aller à l'église, prier. Non, tu peux croire en Dieu et poursuivre tes rêves. Tu peux croire en Dieu et vivre avec ta femme, avec tes enfants, voyager, faire du sport, aller au restaurant. Dieu ne nous emprisonne pas. Jésus est venu pour nous rendre libres. C'est ça. Voilà. Et chaque personne c'est ça, Dieu veut que nous soyons libres, que nous vivons notre liberté, mais en Jésus. Mais la liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi avec la liberté, je pense. C'est ça. Mais regarde, par exemple, tu as des footballeurs qui sont très croyants. Tu comprends, qu'ils viennent d'Amérique du Sud où c'est le feu, mais en fait, c'est pas incompatible. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être disciple. Je veux être pasteur missionnaire. Mais on n'est pas tous appelés à ça. Pourtant, dans tous les domaines, tu as des gens qui croient en Jésus. À des degrés différents. À des degrés différents, mais chaque appel est différent. Eh oui. Moi, regarde, c'est lui qui est venu me chercher. Il n'y a personne qui m'a influencé. C'est pour ça que j'aime pas le mot secte ou autre. Regarde, le Seigneur, il est venu, j'étais en garde à vue. Comme tu le sais, il m'a mis en garde à vue. Et il ne m'a pas pris dans le moment où j'ai voulu mourir et où je ne devrais même pas être là. Il m'a pris dans un autre moment, parce que même ce moment-là ne comptait pas assez pour que je croie en lui. Il est venu me chercher. Je n'avais pas la Bible chez moi. Il n'y a personne qui prie chez moi. Il est venu, c'est tout, c'est mon appel. Et c'est pour ça que... Je pense que son témoignage est vraiment magnifique parce que les gens, ils ont tendance à dire « Ouais, mais on lui a fait un lavage des cerveaux. » Mais non, il est venu à nous quand il croyait déjà en Dieu. Personne ne peut dire que... Voilà, et elle est venue, elle était déjà croyante, elle avait déjà sa rencontre avec Jésus, elle voulait déjà connaître la parole de Dieu. Donc, c'était vraiment... En fait, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que avec Dieu, c'est question de personnel. Vous voyez, c'est vraiment... il faut une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que si tu n'as pas eu cette rencontre, tu ne peux pas
tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas ou que tu n'as pas expérimenté. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre pour y croire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui critiquent ou qui jettent des pierres. Parce que c'est normal, ils ne l'ont pas encore expérimenté, ils ne l'ont pas encore vécu. Et c'est ce qu'on leur souhaite d'ailleurs, qu'ils puissent rencontrer le véritable amour de leur vie qui est Jésus. Eh ben merci, Pasteur Bettel, de nous avoir retrouvés avec Aurélie le Pêcheur et de nous avoir éclairés, d'avoir répondu à certains commentaires, à certains questionnements du public. Merci aussi, Aurélie, pour cette entrevue. Avec grand plaisir, nous, on se retrouve bientôt. Alors d'habitude, je dis avec de nouvelles personnalités, donc là, je ne sais plus trop quoi dire. De nouveaux disciples, je ne sais pas. Alléluia. Et ça, il en fait partie. Ah non, moi je suis pas disciple. Non, moi je suis pas disciple. Désolé de vous décevoir, mais je. T'es déjà un exceptionnel canal et un exemple. Parce que déjà, non, je suis un intervieweur. Mais oui, mais tu ouvres cette voie. Quand justement le monde te dira que c'est une secte, etc., tu l'ouvres en fait pour montrer que non, c'est pas une secte, mais que tout le monde peut être dans la joie et que tout le monde peut nous rejoindre et en plus c'est gratuit. Mais de toute façon, Aurélie, t'étais ma toute première interview. Ce 26 avril 2015. Ça veut dire que dans 10 ans, si t'es, j'en sais rien, si t'es... en train de prêcher la parole. Non, ou je sais pas, directrice d'un cinéma, bah, je te ferai une interview autour du cinéma, quoi. Ouais. Voilà. Bah, bien sûr. Peut-être cinéma chrétien, alléluia. Cinéma chrétien. Amen, amen. Amen, amen. Ça l'a rattrapé. On se retrouve bientôt. Bye bye.